RCF. 6h30, 9h, la matinale RCF. Et à 7h12, nous retrouvons Éric Meuchler. Éric Meuchler, bonjour. Bonjour Stéphanie. La semaine dernière, Éric, vous nous annonciez déjà le sujet de votre chronique d'aujourd'hui, à savoir Bure. Oui Stéphanie, Bure étant le nom de cette minuscule commune de 82 habitants dans le département de la Meuse, à la limite de la Haute-Marne, en région désormais Grand Est, où l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, l'ANDRA, construit depuis 2000 un laboratoire de recherche souterrain en vue de réaliser son centre industriel de stockage géologique, CIGEO. En clair, une gigantesque poubelle nucléaire dont l'ANDRA sollicitera l'autorisation en 2019. Et il y a, dites-vous Éric, une similitude entre le projet de Bure et celui désormais enterré, sans jeu de mots, d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Absolument Stéphanie, et même plusieurs points communs. D'abord dans le temps, de la même manière que Notre-Dame-des-Landes avait été initialement décidée pour le Concorde, dont on sait le destin malgré les études présentées alors, elles aussi comme sûres et certaines, l'engagement de la France dans la voie du nucléaire a été inauguré par la création, le 18 septembre 1945, par Charles de Gaulle, du commissariat à l'énergie atomique. On est alors à des années-lumière d'imaginer le potentiel des énergies renouvelables. Alors Éric, quel autre point entre Bure et Notre-Dame-des-Landes ? Eh bien justement, celui que je viens d'évoquer, Stéphanie. Les temps changent, les énergies renouvelables progressent à la même vitesse que notre conscience des enjeux environnementaux. Or, on persiste à vouloir imposer les conséquences d'options prises au lendemain de la guerre. C'est la stratégie du problème. C'est-à-dire ? Eh bien, en jouant la carte du tout nucléaire, le puissant lobby de cette industrie a créé le problème, celui des déchets, pour imposer ensuite la solution qui consiste, dans le cas de Bure, à sacrifier tout un département et supprimer définitivement toute autre option de développement que le nucléaire. Car, comme à Notre-Dame-des-Landes, il y a une déconnexion grave, à moins qu'elle ne soit intéressée, entre les élus qui soutiennent le nucléaire et l'orientation de plus en plus affirmée de la société civile vers les énergies renouvelables. Sans parler de la répression violente et démesurée à l'égard des opposants, inacceptable dans un pays démocratique. À l'heure du zéro déchet, de la collecte sélective et de l'émergence de l'économie circulaire, on voit bien l'impasse du nucléaire qui, jusqu'à il y a peu, se débarrassait de ses déchets en les jetant à la mer. Or, ce sont les mêmes qui, aujourd'hui, garantissent, la main sur le cœur, le sérieux de leurs études. La question des déchets ne peut être traitée sans remise en question du nucléaire dans son ensemble. À la stratégie du problème, il est urgent d'opposer la stratégie de la solution. Merci Éric, on retrouve cette chronique sur rcf.fr et on peut bien sûr réagir à l'adresse lamatinale@rcf.fr.